Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Vlogmas. Aujourd'hui, on est lundi, je ne sais pas, le 6 je crois. Euh, et voilà, et une nouvelle semaine commence. Pour moi, ça va être une petite semaine de travail parce que à partir de demain, je suis en vacances jusqu'à vendredi. Juste à temps pour commencer le week-end, donc tout va bien. Et comme je vous l'ai déjà dit, on part dans un petit chalet au bord de la rivière Jacques-Cartier. C'est à 3h30 d'ici, pas très loin, et c'est super beau. Il y aura plein de neige, et on sera bien tranquille et on mangera plein de trucs. Tous les trucs que j'ai cuisinés pendant tout le week-end. Mais euh, parlons plutôt des petits calendriers. Calendrier T. Le 6, le 6, le 6. Ici. Le 6, bien en couleur de Noël. Le calendrier de laine. Et le 6. Bien comme tous les jours, les couleurs sont assorties, bon, c'est normal, hein, ça vient du même endroit que c'est les couleurs de Noël. Donc, mais c'est joli, j'aime bien vous les montrer tous les deux en même temps, ça fait joli. Sans plus attendre, le thé de la journée. Ouh là là, un thé, je pense un thé vert avec, je sais pas, je vois des étoiles dedans, donc ça c'est des étoiles de sucre en général. J'aime pas les thés trop sucrés, mais et des petits bouts de trucs. Et le nom c'est étoile polaire. Bah oui, je vous ai dit des petites étoiles de sucre. Donc c'est des étoiles polaires de sucre. Et voyons voir. Oh, ça sent pas mauvais. Plutôt les agrumes. Ouais, peut-être une espèce de tarte au citron, un truc comme ça. Enfin, je dis ça parce que comme les étoiles, c'est des étoiles de sucre. C'est pas mauvais. Je verrai ça tout à l'heure. Voilà. Et plus important, les petites pelotes de laine. Oh, joli. Hop. Alors, ça, c'est de la grise avec des petits speckles de toutes les couleurs. Ça, je me rappelle, ça vient de ma copine Marie, Rebel Pearl, elle a un magasin de laine, une copine de Bloomington. Et ça, c'est Bordeaux. Très joli. Enfin, Bordeaux rose, plutôt fuchsia, on va dire. Voilà. Et là, c'est des petites chaussettes. Donc hier, j'ai swappé, je vous ai dit, j'étais tombée sur la laine de Sonia Tricotte à rayures que je voulais garder pour mes chaussettes dans mon sac à dos. Et j'ai juste swappé par la laine grise de Sonia Tricotte, la même. Donc voilà, celle-là, j'en ai plein, donc je sais que il va pas m'en manquer pour les autres chaussettes. Voilà. Elles sont jolies, hein, pour le moment. Ouais, de toute façon, les Scrappy Socks, c'est toujours joli. Donc je vais mettre le gris là, il n'y a pas le choix, vu que là, ça finit par du gris. Et le rose là, ça ira très bien. Bon, ben voilà. À part ça, oui, je vais partir au travail. Après mon petit déj, bien sûr, et quelques lignes sur mes chaussettes. Et c'est tout. Ah oui, je voulais juste vous montrer. Je sais pas si vous avez vu, il a pas mal neigé cette nuit. Donc ça, c'est bien, c'est joli. Et regardez les températures où on va aller. Voilà, on va partir 3 jours ici. Regardez, au maximum, on a -11, -13, -9. Dans la nuit, bon, on s'en fout, on dort pas dehors, hein, mais -22, -15, -18. Et oui, et on n'est pas encore en hiver. L'hiver, il faut pas oublier, c'est le 20 décembre. Donc, bon automne tout le monde, surtout à la Jacques Cartier. Bon, bah, sur ce, je vais prendre mon petit déj tranquille et je vais arrêter de parler. Il y a Seb là dans la cuisine, et ça fait quand même bizarre de parler, de raconter des conneries sur la météo et le tricot de bon matin. Donc, je vous dis à plus tard. Ciao. Alors, le sirop d'érable, si vous ne savez pas, ça vient au Canada. Ça vient dans une boîte de conserve comme ça. Donc, après, il faut le mettre dans une jarre. Voilà. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'était ça. La petite recette sur la boîte de conserve de sirop d'érable. Et regardez, 2 tasses de sirop d'érable, une demi-tasse d'amandes hachées, faire cuire le sirop à 240 Fahrenheit. Quand je vous dis que ici on n'est pas métrique. Verser le sirop dans un plat beurré, saupoudrer d'amandes, servir froid. Ça n'a pas l'air mauvais. Je pense que je vais me lancer dans la confection de bonbons au sirop d'érable. Miam. Voilà. Et pour la petite histoire, j'aime bien parce que regardez, mon sirop d'érable, il vient de la ferme Saint-Ours et je trouve ça super drôle. Voilà, c'est tout. Allez. Alors, je voulais juste vous montrer ma couverture en petit carré que j'avais fini l'année dernière
Et les petites pelotes du calendrier de l'Avent l'année dernière m'ont permis de finir ça. Alors c'était un gros projet. C'est un projet qui m'a pris plus de 10 ans à faire. Et en fait, bon, bah, vous pouvez l'avoir, on l'utilise là, sur cette, c'est ce qu'ils appellent en anglais une chaise. C'est pas une chaise, c'est, je sais pas moi, une espèce de petit canapé que j'aime beaucoup parce que ouais, il est fait en peuplier du bois de l'Indiana par un petit artisan de Bloomington. Donc même s'il n'est pas très beau, au point de vue sentimental, il est super. Et voilà. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que j'ai rentré les fils? Je vous montre. La réponse est non. Oups, je vous montre. Voilà, tous les fils sont encore là, tout de partout. Mais franchement, ça ne se voit pas. Une fois que tout est bien mis comme ça, et ça tient bien. Donc, vous voyez, ni vu ni connu, on croit que cette couverture est finie. Voilà. Et vu qu'on est en train de parler des couvertures, je voulais montrer ma nouvelle couverture sur les aiguilles, enfin pas sur les aiguilles, sur le crochet. C'est une couverture tout en crochet, faite pareil avec des petits bouts de laine qui me restent. Donc là, elle est un peu plus grande que la moitié, regardez. Oups, ouais, j'ai fait plus que la moitié. Donc ça, c'est mon nouveau projet. Ça va beaucoup plus vite que les petits carrés parce que ça m'a pris environ 1 an et j'ai fait plus que la moitié.